Je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans, je suis directeur commercial pour la marque Olo. Olo, c'est une marque de prêt-à-porter masculin. On fait aussi un petit peu de femmes, c'est plus récent. C'est une marque qui a été fondée à Paris en 2006 par deux amis, Mathieu et Valentin, qui en fait se sont retrouvés autour d'une passion artistique. Quand je dis art, c'est du tatouage, de l'illustration, de la peinture, du street art, etc. Il y a vraiment cette partie artistique qui est importante chez Olo. Il y en a une deuxième, c'est le côté éthique et responsable de la marque. On souhaitait une marque la plus responsable possible. Pour des gens qui vont avoir une certaine sensibilité artistique, puisque toutes nos pièces sont faites en collaboration avec des artistes. On s'adresse particulièrement à un public qui va être sensible à la provenance des produits. Toutes nos usines sont au Portugal, ça c'est une première chose. Donc on est sûr des gens avec qui on travaille, étant donné qu'on travaille avec les mêmes personnes depuis 2006. Tous les cotons sur les t-shirts Sweet vont être en coton bio GOTS. Ensuite on essaie de trouver des nouvelles matières qui vont être plus responsables que le coton. On a travaillé du lin. C'est un lin qui est produit en France, mais ce lin il est aussi tissé en Italie. Donc c'est pas un lin qui est produit en France, qui part en Chine et qui revient chez nous. C'est un mélange de coton bio et de polyester recyclé fait à partir de bouteilles plastiques. J'ai pas mal voyagé en Asie, plus particulièrement au Cambodge, avant de travailler chez Olo. Et le Cambodge, c'est un pays qui a un gros bassin industriel donc, dans le milieu du textile. Et j'ai traversé donc, la région où sont basées toutes les usines et j'ai pu facilement me rendre compte des conditions de travail et de la moyenne d'âge des gens qui bossaient là-bas. Tous les matins, on désinfecte les poignées de porte, la cabine d'essayage. Après chaque vente, on désinfecte aussi la machine à carte. Et ils ont possibilité d'essayer les vêtements, il n'y a aucun problème. Simplement, une fois qu'ils ont essayé, on isole les pièces pendant 24 heures avant de les remettre sur portant. Ouais, évidemment que je suis content de vous voir. Je pense que c'est important pour des petites marques comme nous de se faire entendre. C'est compliqué dans ce secteur qui est ultra concurrentiel. Il y a des grands groupes qui sont là depuis des dizaines d'années. Et c'est important justement que des médias comme vous puissent nous donner la parole. Il y a un truc qui est plutôt cool dans la boutique rue de Marseille, c'est que toute la déco qui est autour, toutes les peintures, elles ont été faites par Quentin Monge, qui est un artiste et qui est surtout aussi un pote de toute l'équipe, et avec qui on a bossé aussi sur plusieurs pièces. Ça a plus accéléré des projets qu'on avait en cours chez Olo. On a lancé un nouveau site il y a 1 an. Là, on voulait lancer même une deuxième version pour davantage accompagner les clients. On est en train de lancer un podcast aussi qui sera diffusé sur plusieurs plateformes. On essaie d'améliorer vraiment le digital. La veste de travail, ça c'est un classique qu'on fait déjà donc, depuis plusieurs saisons. On est sur un coton, on le passe en coton bio sur la prochaine collection. Les boutons, c'est du Corozo, donc de l'ivoire végétal. On vient toujours à l'intérieur ajouter une petite citation, une petite définition un peu marrante. Là, c'est la définition du mot farniente. Donc c'est une chemisette qui a été faite en collab avec Elenia Beretta, qui est une artiste italienne qui est basée à Berlin. C'est un pantalon carotte, coupe japonaise un petit peu, assez large sur le haut de la jambe et resserré en bas. C'est du lin, donc lin français tissé en Italie. Petite casquette, donc faite avec Quentin Monge, qui nous a fait la déco de la boutique, j'en parlais tout à l'heure, et en fait qui reprend un tatouage de Mathieu, qui est l'un des deux fondateurs, qui s'est tatoué Olo sur la main.